Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et notre invitée témoin du jour, je le rappelle, fait une allergie au parfum. Elle est artiste chanteuse, elle fait de la variété tradie moderne. Vous ne voyez toujours pas, elle a fait Assis Congo, c'est d'ailleurs l'album qu'il a révélé. Nous allons maintenant accueillir Anikan. À l'état civil, c'est Kouadio Marie-Anne. Anikan qui est là avec nous, que nous recevons sur le plateau de ce midi. Nous vous invitons à vous installer. Merci beaucoup, public. Anikan, bonjour. Bonjour, Caro. Ça va, ça se passe bien, ça va? Ça va, ça ira. Et la timidité? Moi, je dis tout. Hein. Ça va, ça ira. D'accord. De toutes les façons, vous êtes habitué au public, vous êtes habitué à la scène et aussi aux téléspectateurs. Ah, les téléspectateurs, mais souvent, ça ça ne va pas. C'est pas la même chose. Hein? Non, pas du tout. Quand tu t'assois sur un plateau, il faut s'exprimer, il faut bien le faire. C'est clair. Et nous, on espère, on vous fait confiance, on espère que vous allez tout nous dire de fond en comble, en long et en large. Voilà. Alors, vous êtes allergique au parfum. Dites-nous, à quel moment vous vous en êtes rendu compte? Ben, il faut souligner déjà que je porte les verres depuis mon jeune âge, c'est-à-dire depuis l'âge de 15, 14 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, je porte des verres depuis tout ce temps. Et juste, je me suis rendu compte de mes allergies juste après mon premier album, c'est-à-dire 98, après 98, 2003, voilà. J'avais commencé à avoir des douleurs. À quel niveau? Au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil, d'accord. Voilà, au niveau de l'œil. Et j'allais tout le temps voir l'ophtalmologue. Mais ce n'est pas ces douleurs-là qui vous ont poussé à porter les lunettes à l'adolescence? Non, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Je suis myope. Une myopie vraiment très poussée et qui est d'ailleurs dans la famille. C'est héréditaire. C'est héréditaire, c'est dans la famille. Et voilà, et puis bon, je portais des verres depuis toujours. Je porte des verres depuis toujours. Je ne me sépare pas de mes verres. Et puis, en 2014, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'œil. Des douleurs très intenses, parce que déjà en 98, quand votre album sortait, ça commençait. Oui, et je ne comprenais pas, mais j'allais voir l'ophtalmologue qui me traitait, qui ne comprenait pas aussi. Il me donnait tout le temps des produits, il ne comprenait pas. Il me dit, ben, attends, il faut que toi-même tu sois ton propre médecin. Fais attention à toi-même, parce que là, je n'en peux plus, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. On t'a fait faire des scanners, on t'a fait faire des radios et tout. Et tu vas faire attention à tout ce que tu fais, à ton environnement, à la maison, à ce que tu mets comme pommade, ton parfum. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez commencé à observer? Oui, pendant peut-être un mois. Et j'ai vu que ces douleurs-là diminuaient et je ne prenais pas de médicaments. Et donc, je repars... Juste en observant ou en vous privant de beaucoup de choses? En me privant, je ne mettais plus de parfum. Plus de parfum? Plus de pommade. Plus de pommade? Non. Pour une jeune femme? Oui, il fallait le faire parce que ça y va de ma santé. Tout à fait. Voilà, donc j'ai fait tous ces sacrifices-là. Et puis, le médecin a su que c'était des allergies que je faisais. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Bon, vous arrêtez tout définitivement? En fait, tout de suite, il n'avait pas su que c'était des allergies. Il m'a parlé de glaucome. Il m'a dit, ben, tu fais tension de l'œil 28 et tout ça. Et bon, tu as le glaucome. Et donc, pendant 10 ans, j'ai mis un produit de glaucome dans l'œil gauche. Pendant 10 ans. Et Caro, je ne te dis pas, c'est des médicaments qui coûtent très cher. Et pendant ces 10 ans, on me dit j'ai le glaucome. Et ensuite... Mais est-ce que vous l'aviez, c'était à l'étape, on va dire, primaire, le glaucome? C'était vrai? Ensuite, j'ai su que ce n'était pas le glaucome. C'était pas le glaucome. Mais les médicaments n'ont pas provoqué d'autres choses? Ça, je n'en sais rien. Franchement, parce que j'imagine que vous n'avez pas le glaucome, on vous prescrit un médicament de glaucome, ça doit quand même... Pendant 10 ans. Provoquer d'autres choses. Oui, pendant 10 ans, j'ai mis ce médicament de glaucome dans l'œil pendant 10 ans. Et après, on me dit que ce n'est pas le glaucome. Et donc, ce médecin
parce que j'ai rencontré plusieurs médecins. J'ai vu peut-être 7 à 8 médecins ophtalmologues comme ça. Et donc, le diagnostic était le même ou c'était différent à chaque fois que vous rencontriez un nouveau médecin? Pas le même. Et donc, je dis, OK, puisque ce n'est pas le glaucome que j'ai, il faut que je fasse attention parce que je suis en train de m'empoisonner. Et le médecin a dit, tu ne mets pas de parfum. Je dis, mais je ne mets pas de parfum. Tu ne te maquilles pas et tu ne mets pas de pommade. Si tu dois mettre une pommade, il faut que ça ne soit pas parfumé. Ce soit neutre. Hein. Oui. Même le parfum. Il y a des parfums neutres. Oui, il y a des parfums neutres. Mais aujourd'hui, l'œil est devenu tellement fragile que je ne mets plus rien. Parce qu'il y a des parfums, il y a des produits hypoallergisants ou hypoallergéniques. Les crayons de beauté, les fonds de teint que je pouvais prendre en son temps. Mais aujourd'hui, l'œil est devenu tellement fragile que je ne mets plus rien. Rien du tout. Je ne peux plus me parfumer et ça empoisonne ma vie. Parce que il n'y a pas que moi seule. Bien sûr. Caro, si tu te parfumes, que tu viens te mettre à côté de moi, je ne supporte pas. Heureusement qu'on a au moins un mètre, hein, parce que moi, je me parfume chaque jour. Heureusement, merci. Tu t'es pas parfumé? Je ne suis pas parfumé depuis qu'on a dit. Je sais, c'est l'œil, le bas de l'œil. Mais ça va, à cette distance-là, il n'y a pas de problème. Ça va. Ça va. Ça va, d'accord. Mais en dehors du parfum, vous vous êtes rendu quand même compte qu'il y avait d'autres choses qui provoquaient les allergies? Oh oui, il y a le ventilateur. Le ventilateur, vous supportez pas? Oui, ça sèche l'œil. Il y a la climatisation. La climatisation? Oui, quand c'est dirigé sur moi, l'œil sèche. Et donc, il y a des produits qu'on appelle des larmes artificielles que je prends pour ne pas que l'œil sèche. Mais comment vous faites quand vous allez, par exemple, voir, je veux dire, un chef d'entreprise ou vous êtes dans une salle d'attente climatisée? Comment vous faites? Je supporte. Artistes et tout ça, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas facile, Caro, mais je supporte. Mais là, quand je sors de là, directement, je vais voir l'ophtalmologue. Oui. Oui, parce que c'est l'œil qui me fait très mal, l'œil rougit. Des fois, on me bande l'œil. On a même une image d'un pansement qui a été fait, on va dire, à la suite d'une irritation. Oui, l'œil devient très rouge. Et vraiment, je supporte. C'est vrai que ce n'est pas un mal qui fait que je me couche comme ça. C'est donc l'image qui s'affiche. Voilà. Et donc... ça, c'était à la suite de quoi exactement? J'avais très mal. Je ne savais pas ce qui provoquait ça, comme je te le disais. Tout à fait. J'avais très mal. Et puis, bon, il fallait que je me rende à l'hôpital. Et c'est à la suite de ça, le médecin a mis tout ça. Et bon, voilà. D'accord, Philo? Oui, c'est un docteur, hein? Oui, docteur. Il n'est pas médecin, mais il est docteur. Ça relève de mon domaine. Vous savez que quand l'œil, tout ça, l'odeur, ça provoque ce qu'on appelle la résistance. Mais j'ai envie de m'attarder un peu sur le côté culinaire. Les plats parfumés, là, vous ne mangez pas. Comment vous faites? Et les fruits parfumés, tout ça. Comment vous arrivez à consommer ça? Ça me dérange. Ça aussi? C'est-à-dire l'oignon. L'oignon, j'imagine. Je ne supporte pas du tout. Pas mal, je ne vais pas faire de publicité ici parce que bon... il faut éviter surtout. Voilà, tout ce qu'on prend pour faire le ménage, les produits. Voilà, et je ne supporte pas tout ça. Et c'est difficile parce que, bon, c'est difficile pour moi de rendre visite, de voir des parents, de voir des amis parce que je ne me parfume pas. Et je ne peux pas interdire à l'autre de ne pas se parfumer. C'est pour ça que je dis merci aux Dames de la Paix. On a fait un groupe. Vous êtes un groupe, hein? Voilà, nous sommes 3. Et elles se privent beaucoup de choses à cause de moi. Ah, c'est gentil ça. Elles ne se parfument pas. Elles sont très compréhensives. Oui, Alissa, on va aller très rapidement. Comment vous faites alors pour éviter les odeurs corporelles? Parce que vous ne pouvez pas vous parfumer. Vous sortez le matin sans mettre de parfum, de rien, de déo et tout. Oui, c'est ce que je dis. Je peux mettre des produits hypoallergisants ou hypo... D'accord. Voilà. Et je peux, des petits trucs, je mets, mais Anikan, ça me fatigue quand même. Ok, on a terminé en 2 mots rapidement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage ici? Je souffre toujours de ça. C'est vrai que je vois un médecin, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu ce même problème, qui ont été guéris de ça. Et voilà, j'aimerais... Vous avez besoin d'aide? Oui. Enfin,
Oui, et puis d'une solution. Oui, et puis j'aimerais que mon entourage comprenne que même quand on est en groupe et que tout de suite je quitte là, c'est pas parce que je veux faire des caprices de stars. Non, pas de stars, d'artistes. Parce qu'il y a des stars et puis il y a des artistes. Oh, voilà. Quelle modestie. Et puis, non. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, le message est bien compris. Votre entourage va désormais faire preuve d'indulgence. Si vous les abandonnez, ils vont comprendre tout de suite, grâce à cette émission, que c'est parce que vous avez une gêne, vous ne voulez pas les déranger, mais vous voulez vous préserver, vous. En tout cas, merci d'être venu rendre ce témoignage. C'est moi qui vous remercie, Caro. En tout cas, merci. Merci à l'équipe de C'est Midi. C'est Midi, une émission que vous aimez bien, que vous adorez, vous nous l'avez dit. Merci voilà. bien. Et sur ce, nous allons partir pour la page publicitaire de cette émission. C'est Midi revient juste après.